C'est pas parce que tu vois 10 expos à la suite que tu vas avoir des choses qui ressortent de façon évidente. Et à l'inverse, tu peux juste avoir un truc que tu vois dans la rue et qui va au contraire là se révéler être hyper enrichissant pour toute une partie de ta collection. Je m'appelle Colombe Campana, je suis directrice artistique chez Tara Jarmon. Avant ça, j'ai travaillé pendant presque 14 ans dans différentes maisons de mode. Il faut vraiment que tout soit nickel. Et c'est très ouvert, non, l'écart? Le but de ce métier pour moi, c'était de vendre des vêtements et de voir des filles les porter dans la rue. Je fantasme pas une fille avec des talons de 25 cm et moulée dans une robe hyper sculpturale. Je pense à des vêtements qui mettent en valeur le corps, mais qui sont des vêtements qu'on peut mettre facilement. Parce que je suis une jeune de rue, je ne peux pas descendre. Le volant, il s'arrête trop, hein. Il faut le monter jusqu'à au moins jusque-là. Voilà. Il est censé partir comme ça. Oui, d'accord. Moi aussi. Le volume de... Moi, je donne toujours mon avis, de toute façon. Je participe effectivement aux réunions qui concernent un peu les plans de collection, aux achats des matières, au choix des matières. Enfin, je suis là à chaque étape du process, au choix des modèles, à leurs essayages, jusqu'à la mise en production. Moi, j'aime bien le style masculin-féminin. De toute façon, j'ai que des icônes de mode qui ont cette espèce d'ambiguïté masculin-féminin. J'adore Charlotte Rampling, j'adore Bianca Jagger, enfin voilà, Lauren Newton, des femmes qui ont vraiment un style très fort, très à elles, et cette espèce d'ambiguïté féminin-masculin. L'inspiration pour moi, c'est quelque chose qui à la fois se construit, comme si tu l'entends comme une gymnastique, de voir, d'ouvrir les yeux, de se nourrir de choses, et à la fois c'est quelque chose qui est difficile dans cette construction parce que c'est pas un truc systématique. C'est souvent se laisser le temps, flâner dans des expositions, dans des magasins vintage, parce que j'aime beaucoup aussi le vintage, aller dans des librairies, regarder des livres. Je commence à épingler sur des boards des images et voilà, je commence à créer ma petite recette de cuisine et j'imagine la silhouette en fait. Et ça me permet en tout cas de poser une première pierre à l'origine des collections. Pour cet imprimé de cette robe donc montgolfière, à la base, en fait, j'étais allée à une expo à Évian de Dufy. J'adorais le traitement du dessin avec cette espèce de crayonné noir et puis des petites zones de couleurs mais un peu irrégulières. Et c'est aussi la façon dont tu peux expliquer à un designer quel traitement tu veux sur l'imprimé. Moi, c'était important là qu'elle comprenne que je voulais pas que le coloriage de l'imprimé soit parfaitement précis, que justement cette espèce de décalage amenait quelque chose d'intéressant dans l'imprimé. Après, pour toute la partie couleur, j'avais ressorti des images de Barragan, qui est un architecte mexicain. L'idée de mélanger voilà, un rose un peu flamand comme ça, avec un safran. L'idée aussi de travailler sur la même silhouette des dégradés de couleurs comme du rouge, du pêche, du rose. Donc, tout ça, ça montre en fait comment on peut s'appuyer sur des choses qui sont à milieu de la mode pour travailler sur une collection, sur des détails ou sur des associations. Quand on crée une collection, on n'est jamais sûr. Dès qu'on prend un tout petit peu de recul par rapport à son travail, dès que les collections commencent à être présentées, là on commence à être un peu envahi par le doute parce qu'on se dit j'ai travaillé pendant 6 mois là, sur quelque chose et là tout d'un coup ça ne vous appartient plus et il y a toujours une zone d'angoisse où on se dit j'ai fait quelque chose, si ça se trouve ça ne va pas du tout plaire et ça recommence toutes les saisons.
Tiens, on va essayer ça à la place. Tu arrives? Il y a peut-être un zip ou quelque chose. Ouais, celui-là, on peut le mettre à Elsa, regarde. Celui-là, je pensais à Daria. Daria, look 1B. Après, le prochain, c'est 7A. Non, je laisserai ouvert. J'aime beaucoup l'idée de me dire qu'on vend un peu une forme de rêve à des gens. On apporte de la joie à des femmes qui sont contentes et qui se trouvent belles quand elles s'habillent avec nos collections. Quand la collection est bien reçue par la presse ou par les gens qui viennent la voir, c'est hyper euphorisant et ça donne envie de recommencer en fait.